Salut à tous et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de Midway de Roland Emmerich, réalisateur que j'aime un petit peu beaucoup, sans exagération, et, et donc je suis assez content d'enfin parler de lui sur cette chaîne, parce que jusque-là j'ai aimé tous les films que j'ai vus de lui, et Midway en fait partie. Et j'ai vu quasiment tous ses films. Les seuls films que je n'ai pas vus de lui, c'est tous les films avant Universal Soldier, donc tous les films allemands on va dire qu'il a fait, enfin Joey, Moon 44, enfin un truc comme ça. Et Stargate, voilà. Et Stonewall, c'est vrai. Tout cela, je les ai pas vus, mais tout le reste, je les ai tous vus, je les ai tous en Blu-ray. Et j'aime beaucoup ce réal, il fait partie de mes réalisateurs préférés. Et j'aimerais qu'il soit éternel et puis qu'il continue pendant pas mal de temps. Et franchement, si un jour il dit ceci sera mon dernier film, bah, je serais très triste parce que j'aime beaucoup ce réal. Et voilà. Donc bref, il est question aujourd'hui de Midway, un film de guerre qui se concentre sur la bataille de Midway, qui s'est passée juste après Pearl Harbor. Enfin l'attaque de Pearl Harbor des Japonais. Bataille dont je ne connaissais pas du tout. Enfin, de toute façon, je suis très très nul en histoire. J'ai une bonne moyenne, hein, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre, on va dire. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. J'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que j'aimerais bien me faire une petite collection de films de guerre portant sur la Seconde Guerre mondiale. Et ce film en fera partie car je l'aime beaucoup, j'ai bien aimé. Donc ce sera toujours pas le premier film de Roland Emmerich que je n'aime pas. Et j'ai noté pas grand chose, mais voilà, je pense que la vidéo fera au moins 10 minutes. Globalement, je vous invite à aller le voir. Il est très sympa, il y a des petits ratés au niveau des effets spéciaux, mais ils sont aussi très très beaux. Euh, J'avais fait une comparaison avec White House Down qui a aussi des effets spéciaux un peu moches par moment, mais ils sont quand même plus beaux que White House Down, hein. Il y a un moment dans White House Down, t'as un fond vert évident, et il y a à peu près les mêmes choses ici. Et des effets spéciaux assez criards, mais globalement, les effets spéciaux de celui-ci sont beaucoup mieux que dans White House Down. Donc, je vais vous dire les choses que j'ai notées dans l'ordre chronologique, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre à faire, enfin, ça sert à rien que j'organise tout ça. Première chose que j'ai notée, une petite déception quand même, c'est que l'attaque de Midway, enfin de Pearl Harbor, qu'on voit au début, n'est pas en un coup. En fait, elle est coupée en entrecroisée de plusieurs scènes. C'est en fait on voit une scène d'attaque, je sais pas, des avions qui tirent, et puis hop, tu vois des gens parler, des avions qui tirent, un bateau qui explose, des gens parler, enfin, etc., etc. Et en fait, ça m'a fait un peu l'effet de, bah, comme un film d'horreur auquel on verrait d'un seul coup je sais pas, une séance, enfin une scène qui fait peur, et qui d'un seul coup est coupée pour je sais pas, qu'on voit des gens parler dans une ambiance un peu plus calme. Et d'un seul coup, on revient à cette scène qui n'est pas finie. Et là, tout de suite, on doit à nouveau avoir peur, alors que bah, ça marche pas en fait. Parce que ça a été coupé par 30 secondes, une minute de gens qui parlent, donc qui certes réagissent à l'attaque, hein, c'est pas incohérent ou quoi, mais ça m'a un peu coupé en fait. J'ai pas vraiment aimé ce petit découpage. C'est pas un défaut, c'est juste subjectif. Je n'ai pas aimé. J'ai pas vu du Handal en parler, donc ou d'autres en parler, donc c'est pas un défaut. C'est juste que personnellement, je n'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, parce que je suis sûr d'avoir déjà vu ce genre de choses dans un autre film, hein, mais là, ça m'a un peu fait chier, on va dire. Euh, un petit truc que je regrette, c'est que globalement dans le film, même si j'ai aimé le film, que j'ai pas trouvé long ou quoi, pourtant il fait 2h19, et ça m'a un petit peu rebuté à aller voir le film, mais finalement, voilà, même s'il fait 2h19, bah, Roland Emmerich maîtrise toujours aussi autant son rythme, parce qu'il fait globalement que des films de 2 heures, et à chaque fois c'est pas long. Et ben là pareil, mais même si donc j'ai bien aimé le film, tout ça, j'ai hélas ressenti autant d'émotions que dans un jeu en fait. Et je sais ce que je dis parce que bon, l'Assassin's Creed c'est un peu différent parce que j'aime beaucoup ces jeux-là, mais je parle vraiment de jeux de guerre parce que je sais ce que je dis parce que j'ai fini récemment, bah, cette année, Call of Duty World War II, et enfin vous voyez le genre de cinématique où on les voit souffrir, se faire torturer ou quoi. Et personnellement,
peut-être que vous êtes, enfin vous êtes différents, mais personnellement quand je vois ça, je m'en fous en fait. Moi j'ai juste envie de jouer, enfin je m'en fous qu'il se fasse torturer ou quoi, qu'on perde un ami de notre équipe. Je m'en branle comme de l'an 40. Et donc dans ce film c'était un peu ça en fait. Il y a un moment, il y a un mec il se fait tuer. Ça implique une noyade et en fait on l'attache à une ancre et puis on balance l'ancre. Donc du coup voilà. Et donc c'est horrible. Ça par contre j'ai ressenti l'horreur de la scène. C'est vraiment j'aimerais pas du tout vivre ça. Et j'étais vraiment pas bien en voyant la scène. Mais au final, bah je m'en fous qu'il meure. Je m'en fous que lui ou d'autres personnages meurent. Voilà, pas d'émotion, un détachement complet quoi. Hormis pour, enfin, j'ai juste un petit peu d'émotion pour Cillian Murphy et puis mon second, on va dire. J'étais un petit peu dégoûté pour le pilote qui meurt au bout de son premier vol. Et aussi pour Patrick Wilson, parce que j'aime aussi beaucoup cet acteur, c'est aussi ça qui a joué dans le truc, je pense. Mais sinon, bof, pas vraiment d'émotion. Mais j'aime le film. Ce que j'ai aimé aussi, et ça c'est pas une surprise venant d'Emmerich, c'est que ce film ne montre pas les Japonais comme les gros bâtards de l'histoire, les grands méchants comme n'importe quel réalisateur américain l'aurait fait. Pour rappel, Emmerich est allemand. Ici, dans ce film, ils sont montrés comme les Américains, c'est juste ils ont une mission, ils ont un combat, ils ont un pays à défendre, et c'est juste une question de point de vue en fait. C'est là où, par exemple, avec les nazis, là, clairement, oui, ce sont les méchants. Il y a un moment que j'ai trouvé, alors la musique globalement oubliable, enfin j'ai rien retenu du film, mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant au bout d'un moment, c'est la grosse bataille à la fin avec plein d'avions. La musique est mélangée au bruit de tir, d'avions, de métal qui s'entrechoquent, de tous les coups qu'on entend dans le film. Et au bout d'un moment, tu sais plus si t'entends la musique ou les bruitages, et j'ai trouvé ça intéressant en fait. Cette façon en fait d'intégrer la musique au film en fait. Et il y a certaines choses que j'ai pas compris. La première chose, Aaron Eckhart, très bon acteur et le rôle sympathique et tout, mais au bout d'un moment en fait, tu te dis il y a des scènes coupées ou il l'a oublié peut-être, je sais pas. Ou peut-être qu'il y avait plus rien à raconter avec parce que c'est un personnage réel, donc peut-être qu'après ça il y avait plus rien à raconter, mais quand même, c'est au bout d'un moment en fait tu le vois, il se barre avec des gens et puis voilà. Enfin, il arrive à un endroit et il vit sa petite histoire là-bas où il doit convaincre certaines personnes. Il arrive à les convaincre, il se barre avec et après on les voit plus. Et à la fin, il y a un petit panneau de texte avec lui et plein d'autres personnages. Enfin, sur lui et plein d'autres personnages. Donc il y a une petite fin, on va dire, à ce personnage, quoi. Il y a un petit développement, mais au bout d'une heure 20 de film, ouais, d'une heure 30 peut-être, tu le revois plus après. Et je pense ouais, que c'est vraiment 1h20, parce que même 1h30, ça me paraît trop. Donc on va dire 1h20, 1h15. Et après, tu le revois plus. Et il a fait la même chose avec un réalisateur qui est sur un champ de bataille. Je sais pas si c'est un vrai réalisateur ou pas, je me suis pas renseigné. Et j'ai eu personne d'autre parler, mais pareil, la même chose, c'est tu le vois aussi à quelques scènes, il est drôle, il est prêt à tout pour faire son film, mais de un, tu sais pas qui c'est, je sais pas s'il a vraiment existé ou pas. Deux, à quoi il sert, et trois, après, il se prend une balle, mais il me semble pas qu'il meurt, et après on le revoit pas. Et on sait pas pourquoi il était là, enfin on en reparle plus quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour les petits défauts. Et après la troisième chose, j'ai pas compris, mais c'est pas un défaut. C'est alors il y a un tableau en fait avec tous les noms des pilotes, des soldats, tout ça. Et sur certains, il y a marqué down, donc en gros à terre, quoi, donc ils sont morts. Donc ça, j'ai compris. Et il y en a d'autres où il y a marqué MIA en majuscule. Et j'ai pas compris ça, ce que ça voulait dire. Et ils en parlent pas en fait, c'est juste un détail, mais juste j'ai pas compris. C'est down, ok, ils sont morts à terre, quoi. Mais MIA, MIA. J'ai pensé à missing, mais MIS du coup, je sais pas. Euh, Je sais pas, vraiment je vois pas du tout ce que ça peut être. Donc si certains sont forts là-dedans, je sais pas, s'y connaissent en communication navale ou militaire, n'hésitez pas à me dire. Et donc voilà, donc globalement, voilà, encore une fois, je vous invite à aller voir ce film-là. Si vous aimez Emmerich, je pense que vous avez aimé ses films, je pense que vous aimerez ce film aussi. Que ce sera pas le genre de film qui vous fâchera avec lui. Et si vous l'aimez pas, bah donnez-lui quand même une chance. Hormis les effets spéciaux un petit peu ratés pour certains plans, c'est toujours intéressant de voir notre réalité sur grand écran pour changer un peu de la fiction tout le temps. Et puis au moins, voilà, on apprend des choses, donc c'est toujours intéressant à voir. Il y a toujours un petit truc à prendre dans les biopics, on va dire.
Donc, enfin, dans les films inspirés de faits réels. Donc je vous encourage d'aller voir au moins pour ça. Donc voilà. Donc critique pas très longue. Je suis désolé pour ceux qui aiment les critiques longues. Et donc de rien pour ceux qui préfèrent les critiques courtes. Vous avez vu que j'avais pas grand chose à noter. Donc je vous invite, du coup, je le répète, à aller le voir. En ce qui me concerne, c'est assez bon pour que je me l'achète. Ce sera peut-être pas un achat urgent, mais j'aurai envie de le revoir avec plaisir. Je le mettrai dans ma collection de films de Seconde Guerre mondiale. Et Midway fera partie de ma collection de Blu-ray. Et voilà. Collection de Blu-ray et de films de guerre. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Kane. Salut à tous.